de toute l'organisation de notre présence ici. Donc, je voulais te remercier, Adrien, Voilà. et je te laisse te présenter rapidement. Eh bien, Adrien Vasquez, je suis chargé de marketing. Aujourd'hui, j'épaule Farouk sur ce webinaire. J'hésiterai pas à le couper si vous avez des questions, s'il manque de précision sur certains aspects. J'hésiterai pas à le faire revenir sur certains points. Et voilà, donc enchanté et bon webinaire. Super, merci, Adrien. Donc du coup, la présentation, bon, le titre, vous l'avez sous les yeux, hein, accélérer la signature des baux grâce à l'automatisation du contrôle des justificatifs, identité revenus et à la signature électronique. Donc on va présenter tout le contexte qui nous amène à vous parler de ce sujet-là. Pour débuter, j'aimerais vous parler déjà de Neteos. Alors moi, personnellement, ça fait presque 3 ans et demi que je travaille chez Neteos. Hein. Quand je suis rentré dans la société, on était une dizaine et aujourd'hui, on est un peu plus de 25. On est vraiment une boîte technologique qui existe depuis 2004. Donc, ça fait un petit moment maintenant, mais on travaillait sur la cybersécurité et la cryptographie au départ. Vers 2012, on s'est lancé dans les technologies qu'on propose aujourd'hui à différents secteurs d'activité. Notre secteur d'activité premier, c'est la banque et l'assurance. Et il y a un peu plus de 4 ans maintenant, on a commencé à travailler avec les bailleurs sociaux qui sont sur les thématiques d'entrée en relation, de vérification de justificatifs, de signature électronique, en train de rentrer dans une certaine maturité. Et on voit qu'il y a pas mal d'usages qui sont aujourd'hui déployés sur ces sujets-là. On a plus de la moitié de notre effectif qui est sur la recherche et développement. Et voilà, sur les aspects commerciaux, marketing, on est deux ou trois, dont moi, enfin, on est trois, et dont moi et Adrien que vous avez ici aujourd'hui. Et on est une société qui est basée à Montpellier. Voilà, donc en province. Pour débuter, l'idée, c'était de présenter la problématique qu'on adresse grâce au digital. Et on voulait la positionner par rapport à deux interlocuteurs, deux acteurs principaux de cette relation-là. Le premier, c'est le bailleur, c'est vous. L'image la plus explicite qu'on a choisi d'utiliser, c'est celle-ci, notamment dans le traitement des dossiers candidats locataires. Et si on l'a choisi, c'est parce que de notre expérience, on a vu que ça pouvait parfois ressembler à ça, où les problématiques qu'on va tout de suite voir et appréhender, c'est les problèmes de traçabilité, de suivi, peut-être de lourdeur administrative, qui vont directement émaner du traitement du papier, qui va alourdir, mais bon, en même temps, avant, on n'avait pas trop le choix, donc on était obligé de fonctionner comme ça. Et aujourd'hui, on a d'autres alternatives pour améliorer la qualité de traitement de ces demandes-là, et par le même biais, la qualité de travail et de suivi des gestionnaires qui vont être directement chez les bailleurs. Ça, c'est le premier sujet qu'on voulait poser là en termes de problématiques. Et de l'autre côté, l'autre interlocuteur principal dans cette relation-là, ça va être le demandeur lui-même, pour qui les différentes actions à réaliser, c'est déjà commencer un travail de recherche pour un logement, où là, il va y avoir déjà pas mal de canaux disponibles entre le SNE, le bailleur directement, les réservataires. Voilà, il peut y avoir plein d'interlocuteurs. Derrière, il faut trouver les bonnes personnes à qui s'adresser, constituer son dossier. Où là, du coup, il peut y avoir différents déplacements en agence. La constitution du dossier papier peut engendrer pas mal d'erreurs, d'oublis ou parfois des fraudes qui, là, sont plus côté gestionnaire bailleur à détecter. Voilà, il y a plein de sujets autour de ça. Et puis, derrière, la signature papier du bail qui intervient pour finaliser l'entrée dans les lieux. Et donc, dans ce processus-là, avec le papier, on peut imaginer que du coup, ça peut prendre du temps et qu'il y a pas mal d'allers-retours à effectuer. Et ce sont les plus débrouillards, ou en tout cas les plus investis, et les plus tenaces qui vont arriver au bout de l'ensemble de ces démarches-là, qui peuvent parfois, pour certaines personnes, être complexes. Et
Et l'idée autour de toutes les problématiques que je viens de poser là, c'est d'essayer de trouver des leviers qui, grâce au digital, et puis j'ai participé à pas mal de tables rondes hier, et notamment sur la gestion de la relation client, où on retrouvait pas mal de ces sujets-là, et comment canaliser ça par des flux digitaux, mais pas que, hein, parce qu'il y a toujours besoin d'aide humaine. On va pouvoir essayer d'améliorer cette expérience-là. Et l'important, c'est de l'améliorer des deux côtés. Voilà, c'est pour ça qu'on voulait poser le contexte de cette manière-là. J'espère que j'ai été clair. Je ne sais pas, Adrien, s'il y a des questions. De toute façon, t'hésites pas à me couper, hein, Ouais, pour le moment, pas de questions. Tu peux continuer. Ça marche. Donc, pour vous présenter, je vous ai présenté l'historique de Neteos, mais ce qui est important de voir, c'est ce qu'on fait aujourd'hui et quelles sont les offres qu'on propose. Elles sont divisées en trois, hein. La première, c'est le contrôle de l'identité à distance, la vérification d'identité à distance, où là, on va proposer plein de technologies, la plus basique allant des technologies de vérification d'un document d'identité grâce à de la technologie pour s'assurer que le document d'identité est conforme et pas fraudé, mais ça peut aller jusqu'à des technologies de face match. Ce qu'on appelle face match, c'est un selfie vidéo avec reconnaissance faciale, preuve du vivant et comparaison du visage avec le document d'identité. On peut avoir aussi on a intégré par exemple les services d'AR24, AR24 qui fait de la lettre recommandée électronique avec le niveau juridique le plus avancé du marché, qui permet de faire de la vérification d'identité à distance. Voilà, il y a plein de leviers pour vérifier l'identité à distance d'une personne, et Neteos se positionne sur ce marché-là comme prestataire de confiance. Le deuxième sujet, c'est la vérification automatique des justificatifs. Donc là, on propose des technologies qui vont permettre, via des points de contrôle bien précis, de contrôler des justificatifs. Et dans les justificatifs, on va retrouver évidemment l'identité qui en fait partie, les revenus avec les avis d'imposition, les bulletins de salaire, les justificatifs de banque comme les RIB, les justificatifs de domicile avec tout ce qui va être facture, échéancier, des grands facturiers, voilà, énergie pardon, au téléphone, et potentiellement aussi les taxes foncières, les taxes d'habitation, ce genre de justificatifs. Et enfin, le dernier sujet, c'est la signature électronique. Et ça, sur la signature électronique, donc on a passé toutes les certifications pour pouvoir proposer des solutions qui sont valables, et notamment notamment vis-à-vis du règlement européen qui s'appelle le règlement EIDAS, qui régit les règles de la signature électronique, dans lequel s'inscrit un petit peu la vérification d'identité à distance, et tout ça pour proposer dans le cadre de la relation avec les bailleurs la signature électronique du bail. Et puis, si on sort un petit peu de ces sujets-là qui sont plus historiques chez Neteos, pour la banque et l'assurance, c'est de la contractualisation en ligne, à des crédits, à des ouvertures de comptes en banque à distance, voilà, ce genre de choses. Et le sujet autour de la signature électronique, et j'y reviendrai plus tard, ça va être de créer la preuve nécessaire et suffisante pour sécuriser la transaction dans le temps, et s'assurer que dans même 10 ans, on n'ait pas de litige sur le fait que la personne qui a signé électroniquement son document est bien la personne qui devait le signer et qui l'a signé. Voilà les sujets qui sont importants. Et si on fait un focus, ça c'était important d'en parler tout de suite en introduction, puisque c'est des solutions qui sont déployées et utilisées par des bailleurs sociaux. Et je voulais reprendre 3 cas d'usage ici avec vous. Le premier, c'est Inly du groupe Action Logement, qui fait principalement du logement intermédiaire, qui utilise les technologies Neteos dans le parcours de signature du bail numérique, où on va envoyer les pièces justificatives envoyer et contrôler, on a oublié de le noter, les pièces justificatives au moment de la signature du bail. Et là, ce qu'on va contrôler, c'est surtout le document d'identité pour vérifier l'identité du signataire, et potentiellement d'autres pièces qui vont être demandées au moment de la signature du bail, comme le RIB par exemple.
Chez CDC Habitat, on intervient sur mon espace location, qui est maintenant mon compte. C'est mon compte CDC Habitat, où c'est une plateforme 100% en ligne permettant de constituer son dossier locataire. Il va y avoir de la même manière l'envoi des pièces pour constituer le dossier et le contrôle automatique des pièces. Et là, on intervient sur l'identité et les revenus, bulletin de salaire et avis d'imposition. Et enfin, le projet le plus récent, qui là concerne le logement social, c'est la plateforme Aline d'Action Logement, sur laquelle les candidats locataires vont pouvoir sélectionner un logement et tout de suite transmettre leurs justificatifs dans leur dossier de demande, justificatifs qui vont être contrôlés et renvoyés derrière au SNE et aux différents bailleurs qui proposent leur bien à location sur la plateforme d'Action Logement. Voilà, c'était important de le préciser pour ensuite vous parler de comment on le met en place. J'avance, Adrien? Ouais, clair? ouais. Parfait. Alors, une des idées de proposition, et ça, je voulais vous en parler parce que selon les bailleurs avec lesquels on travaille, et là, de plus en plus, pour tester la solution, ce qu'on met en place pour initier une relation à distance dans un parcours digitalisé de confiance, c'est le schéma qu'on a sous les yeux. C'est-à-dire que le dossier est maîtrisé par le gestionnaire. Il utilise notre plateforme pour ouvrir le dossier, donc en renseignant les informations principales de la personne, comme son nom, son adresse email, son nom, prénom, adresse email, date de naissance et numéro de téléphone, pour créer le parcours d'entrée en relation à distance. Et là, donc il y a un email qui est généré au candidat, dans lequel il y a un lien qui va permettre à la personne d'arriver sur une page web dans laquelle on va lui le guider dans la soumission de ses pièces justificatives. Et ça peut être dans le même temps lié à la signature électronique du bail, ou alors dans deux dossiers différents où la personne va dans un premier temps déposer ses pièces justificatives, avec évidemment le contrôle automatisé qui va être appliqué sur ces pièces-là. Et encore une fois, j'y reviendrai un peu plus dans le détail, de la manière dont on contrôle les pièces justificatives. Et dans un deuxième temps, lui proposer la signature électronique du bail à distance. L'idée étant d'améliorer l'expérience dans la gestion des dossiers. Et là, encore une fois, pour le gestionnaire et pour le candidat locataire. Je vous propose cet exemple-là, mais on a aussi des intégrations bien plus poussées avec dans des portails, comme on a pu le voir sur les exemples que je vous ai donnés, où là, c'est des intégrations complètes qui se font par API, pour parler un petit peu informatique, où là, il y a plus de projets qui a été mis en place pour intégrer cela au maximum, pour qu'il y ait le maximum d'automatisation dans le parcours du candidat. Et ça, concrètement, donc pour revenir à ce qu'on disait, dans le parcours, on va retrouver le scan et l'analyse en temps réel des pièces justificatives, la signature électronique du bail, ce qui permet de gagner en sécurité, en qualité évidemment, en simplicité, en confiance. Ça, je l'ai déjà dit en fait dans la slide précédente, je suis allé un peu vite. Mais l'idée, c'est de gagner en... J'ai pas envie de dire en temps, mais vraiment en qualité de traitement et de suivi des dossiers. Et l'impact fort qu'on voit, et notamment chez nos clients partenaires qui font du logement intermédiaire, c'est l'impact que ça a sur le taux de vacances. Et là, on l'a vu pour en avoir discuté pas plus tard qu'hier avec Inly notamment, où il y a eu avec la situation compliquée qu'on vit tous depuis maintenant plus d'un an, puisqu'on a fait l'anniversaire il n'y a pas longtemps, où il y a eu un arrêt de l'activité au premier confinement, et quand ça a repris vers juin, on a vu que là, il y avait énormément de demandes qui étaient en attente de traitement, et du coup, des demandes qui étaient traitées sur des niveaux de flux qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et sur novembre, par exemple, des campagnes de relance pour jouer directement sur la vacance, où
où les dossiers qui étaient en attente de traitement étaient relancés par le biais du digital parce que l'entrée en relation était déjà faite, les profils étaient connus. Et là, du coup, ça permettait d'aller beaucoup plus rapidement, de revenir beaucoup plus rapidement vers les demandeurs pour voir s'ils étaient toujours intéressés par ces logements-là et puis leur proposer de finaliser plus rapidement leur dossier de demande pour améliorer l'attribution, la qualité, l'attribution pour le candidat et mieux répondre à la vacance côté bailleur. J'ai une question concernant la signature électronique, question plutôt juridique. Quelqu'un qui nous demande s'il n'y a pas une impossibilité juridique sur les baux électroniques concernant les bailleurs sociaux. Elle nous explique qu'ils avaient envisagé cette solution lors du premier confinement et qu'ils ont trouvé un texte qui rendait impossible cette signature concernant les logements HLM. Donc voilà, il essaie de trouver des références. Je ne sais pas si tu as des réponses à lui apporter. C'est un vrai sujet, c'est une très bonne question parce que j'en ai entendu parler plusieurs fois, j'ai vu le texte. Il y en a qui s'y risquent, il y en a qui ne veulent pas prendre le risque. Et voilà, c'est une question de mesure du risque par rapport à ce qui peut être engagé derrière en termes de sanctions. La seule chose que je peux dire, c'est que pour ceux qui le font, en tout cas, le contexte est favorable à le faire. Et il y a encore un peu plus d'un an, c'était très compliqué d'avoir cette discussion avec les juristes des bailleurs. Aujourd'hui, le contexte fait que si on peut y avoir recours, il y a beaucoup plus de tolérance que ça l'était avant. Donc, de plus en plus de bailleurs prennent le pas sur cette partie-là parce que ça permet d'éviter des déplacements en agence, même si la personne a été déjà, enfin surtout si la personne a déjà été rencontrée physiquement avant, notamment pour une visite par exemple, de proposer la signature du bail à distance avec une vérification d'identité poussée, et c'est ce qu'on fait pour le compte d'Idni par exemple, où on va vérifier l'identité à distance de la personne en collectant un document d'identité qui va être vérifié, pour lequel on émet une attestation de conformité du document d'identité. Ça permet d'améliorer, de garantir la confiance dans l'identité du signataire. Donc, l'idée, c'est de le tenter, mais de le faire dans des conditions où le risque de contestation sera le moins élevé possible. J'espère qu'on aura répondu à votre question. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions dans le chat. Si vous voulez rebondir, n'hésitez pas, hein, parce que c'est aussi, voilà, c'est un sujet très nouveau sur lequel il y a différentes positions. Donc, si ça peut nourrir la discussion, moi en tout cas, je suis preneur de. Ouais. On a parlé signature électronique. Je pense que tu peux enchaîner avec le volet précédent qui est plus sur l'analyse et la collecte des justificatifs. Donc, c'est le slide juste après. Je pense que c'est intéressant pour compléter cette signature. Ouais, avec plaisir. Et, je reviendrai sur les questions très prochainement. Alors, quand on parle de constitution du dossier de location en ligne, on parle évidemment de collecte et d'analyse en temps réel des pièces justificatives. Et l'idée, on sait faire d'autres documents, mais sur les parcours candidats locataires, c'est principalement ces trois typologies de documents qui nous sont demandés à la vérification. Ça va être sur les pièces d'identité, carte d'identité, passeport, titre de séjour, bulletin de salaire et avis d'imposition pour le revenu. Ce qu'on va faire sur ces pièces-là, c'est qu'on a des points de contrôle bien précis en fonction de la typologie de la pièce. Et les contrôles, ça va être des contrôles de qualité de l'image qui est fournie, de type et de validité du document, de cohérence des informations par rapport aux informations qui ont été saisies, par exemple dans un formulaire d'entrée en relation en amont ou dans le formulaire qu'a renseigné le gestionnaire sur notre plateforme. Et en dernier niveau, un contrôle d'authenticité pour la détection des fraudes. Donc, l'idée, une fois qu'on a contrôlé tout ça, et je ne vais pas trop m'attarder sur ce sujet-là parce que c'est un sujet qu'on a décidé d'aborder plus en profondeur, et je le disais en introduction, dans le deuxième webinaire qu'on présente à midi,
où on vous montrera concrètement à quoi ça ressemble avec des interfaces, hein. C'est que la personne qui va déposer ces pièces puisse être accompagnée dans sa soumission. C'est-à-dire que, par exemple, si on a un document d'identité qui n'est pas au bon nom de la personne, on va lui afficher un message d'erreur pour qu'elle corrige sa soumission. Ça peut être aussi une erreur du type le document n'est plus valide, par exemple. Donc là, il faut un document en cours de validité. Sur un bulletin de salaire, par exemple, si on demande un bulletin de salaire de moins de 3 mois, si on détecte que le bulletin de salaire est trop ancien en vérifiant la date toujours en automatique, on va demander un bulletin de salaire plus récent. Pareil sur l'avis d'imposition, si on demande du N-1, N-2 ou sur l'avis d'imposition, en plus de ça, on va faire des contrôles plus poussés puisqu'on va aller vérifier dans la base de données des impôts que les informations présentes sur le document sont cohérentes avec les informations présentes sur la base de données des impôts. Ça, on le fait très rapidement grâce au numéro fiscal du déclarant et la référence de l'avis, qui sont deux clés qu'on a sur le document qu'on extrait et qu'on vérifie sur le site Verifavis, qui sont aujourd'hui des manipulations qui sont souvent faites manuellement par les gestionnaires quand ils reçoivent un document ou pas, selon les process en place. Nous, ce qu'on propose, c'est de le systématiser et de l'automatiser, cette partie-là de vérification dans la base de données des impôts, et restituer l'ensemble des contrôles qu'on a fait sur un back-office qu'on propose à nos bailleurs, qui peut être intégré à d'autres outils, hein, en mode intégration API, par exemple, ce qu'on a déjà vu et sur lesquels on a déjà travaillé avec des acteurs comme Sopra, qui sont très présents chez l'ensemble des bailleurs par rapport à l'ERP, pour la réintégration aussi potentiellement des données qu'on va lire et qu'on va extraire sur les documents directement dans l'ERP. C'est des projets auxquels on a déjà fait, auxquels on a déjà fait partie, pardon. Une question à ce propos, Ouais. quelqu'un qui nous demande, donc du coup, ces documents, une fois envoyés et contrôlés par Neteos, nécessitent un contrôle par les collaborateurs côté du coup bailleur. Et la personne demande si l'interfaçage à la GED est automatique, en automatique, est-ce qu'elle est possible? Oui, elle est possible parce que la plupart des GED sont ouvertes, donc il faudrait savoir laquelle c'est. On a déjà des contacts avec des sociétés comme T2I, par exemple. On échange assez régulièrement avec, alors ça c'est pas une GED, mais voilà, avec Sigma, ImoWeb. Voilà, c'est un environnement qu'on commence à connaître de plus en plus depuis 2 ans, 3 ans, du fait qu'on ait participé aussi quand on pouvait le faire, au congrès USH. Donc voilà, et ces projets-là, enfin, il y a la GED aussi Plug and Work, par exemple, avec laquelle on a déjà travaillé sur pas mal de projets. Donc, c'est des choses qu'on sait faire. Maintenant, il faut rentrer au cas par cas dans les projets. Et en tout cas, on sait dialoguer. Moi, étant responsable des partenariats, mon objectif principal, c'est de faire des partenariats avec ces acteurs-là. Et donc, c'est un écosystème que je commence à bien connaître et avec lesquels on est capable de travailler. Ça, c'est sûr. Après, il y a des questions concernant la signature électronique. Donc ça, tu as un slide juste après qui concerne la signature électronique. Donc il y a une remarque de la personne qui a fait la première question et qui nous dit qu'elle a retrouvé les textes. La loi Elan prévoit les baux électroniques, mais une ordonnance devait préciser les modalités, ce qui n'est pas toujours fait. Ce qui n'est toujours pas fait aujourd'hui. Donc c'est plutôt un vide juridique qu'une impossibilité, la personne nous dit. Et après, on a une deuxième question sur la signature électronique. Peut-on l'interfacer avec la vérification des documents et l'envoi ensuite au SNE? Alors déjà, merci pour la précision parce que c'est les termes techniques qui me manquaient tout à l'heure, mais c'est les retours, ça me rappelle les retours que j'avais eus, donc merci, c'est clair pour moi aussi. Donc pour la deuxième question, Ouais. la réponse est oui. Ça vraiment, c'est du paramétrage et de la configuration, donc tout peut se faire comme on le souhaite. Il faut qu'on en discute et qu'on le mette en œuvre. Donc tout ça, c'est possible. Et je suis désolé, je regarde le temps en même temps parce que je sais que tous les webinaires s'enchaînent et il reste 2 minutes, donc j'imagine que vous allez devoir poursuivre juste derrière. Donc pour terminer sur la signature électronique du bail, la signature électronique qu'on va proposer, elle est complètement conforme
en termes de valeur juridique et par rapport au règlement européen EIDAS qui régit la signature électronique, le RGPD aussi notamment. On parle aussi de la CNIL pour la vérification des pièces justificatives et le traitement des données personnelles. Tout ça, c'est un historique fort qu'on a du fait qu'on est dans la cybersécurité et qu'on travaille avec des banques, des assurances. Donc, on est vraiment ceinture bretelle sur tous ces sujets-là. Et la signature électronique qu'on va proposer, elle va permettre de signer des contrats ou des liasses de contrats. Il peut y avoir plusieurs documents qui sont signés au moment de la signature numérique du bail. Et ce qu'on va préconiser pour la signature du bail, c'est ce qui a été déjà mis en place, c'est de la signature, donc avec validation par un code qui est reçu par SMS au moment de signer le document. Je pense que la plupart d'entre nous avons déjà vécu ça dans nos relations avec notre banque ou avec même des fournisseurs d'énergie ou de téléphonie pour nos contrats box, etc. Ou même dans le paiement, hein, où on reçoit un SMS pour valider une transaction de paiement. La signature électronique, c'est le même type d'authentification à laquelle on va avoir tendance pour le bail de rajouter la vérification d'un document d'identité pour renforcer la preuve d'identité de l'acte de signature électronique. Je reviens sur la question précédente. La personne vient de préciser et elle nous dit que sa question était de savoir si elle a déjà une autre solution de signature électronique que la nôtre. Est-ce qu'on peut l'intégrer? Est-ce que vous pouvez préciser, s'il vous plaît C'est-à-dire, je pense que sa question, c'est de savoir si nous, on peut faire la vérification des documents et eux gardent la signature électronique chez un autre acteur. Je pense que c'est ça. Je pensais à ça aussi. Ouais, oui, ça a déjà été fait comme ça. Donc, pour élargir un peu par rapport à IDAS, Neteos est autorité d'enregistrement et autorité de certification. L'autorité de certification, c'est l'autorité qui délivre les certificats pour signer le document. Donc ça, on sait faire et il y en a plein d'autres qui savent le faire. Et l'autorité d'enregistrement, c'est l'acteur qui va vérifier l'identité à distance et notamment vérifier le document d'identité. Et ça, nous, on sait le faire. Donc, on peut être autorité d'enregistrement pour le compte d'une autre autorité de certification. Donc, dans votre schéma, si c'est ça la question, ça pourrait être le cas. En tout cas, ça aurait une valeur de faire vérifier le document d'identité dans le processus de signature électronique par Neteos, même si la signature électronique est assurée par un autre acteur. Ouais, c'est ça. Ils ont déjà un acteur et ils voudraient bénéficier de notre vérification, c'est ça. Le mieux, ça serait qu'on en discute. Alors, je ne sais pas si on a les contacts de tout le monde. Adrien, tu verras hein, tout ça. Ouais, je pense qu'on va vous retrouver. Par contre, bah voilà, si vous pouvez, là il y a tes coordonnées, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez c'est pour ça que j'ai changé. Contacter Farouk par mail ou par téléphone ou sur LinkedIn voilà, on pourra en discuter. Je suis désolé, du coup, on a dépassé d'1 minute et en fait, on se rend compte qu'une demi-heure, ça va très vite. Donc, pour ceux qui pourront, on vous donne rendez-vous à midi pour notre prochain webinaire. Dont le sujet sera gérer efficacement la masse de dossiers candidats et réduire votre taux de vacances grâce à l'IA. Et là, je développerai un peu plus ce qu'on fait sur le contrôle documentaire qui utilise de l'intelligence artificielle notamment. C'est ça. Donc, la personne nous dit qu'elle a pris ton mail, Farouk. Donc, n'hésitez pas, on reste disponible toute la matinée là, pendant le Digital Habitat. Si vous voulez revenir vers nous rapidement, on est disponible. Ça marche. Je vous retarde pas plus pour ceux qui ont d'autres réunions. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre participation et je vous dis peut-être à tout à l'heure. Ouais. Et sinon, vous avez mes coordonnées si vous voulez qu'on reprenne contact. Allez, à tout à l'heure. Bonne journée à tous et bonne réunion. Merci de votre présence. Merci, au revoir.